Tous et bienvenue sur la chaîne d'Écoute Animale. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo au sujet des eaux d'herbe, comme on le voit juste en face de nous. Ceci va vous permettre de vous mettre des petits warlings parce que c'est la saison où les eaux d'herbe vont bien vite pousser, elles montent en graines et il y a plein d'animaux qui se développent dans les eaux d'herbe. Alors c'est très bien parce que ça favorise plein de choses, mais ça a aussi des effets négatifs sur nos animaux. Donc on va faire un petit tournage pour vous expliquer tout ça. Bon visionnage! Bienvenue sur la chaîne Fampiego, une chaîne pour l'écoute animale. Ici, je vous invite à découvrir un univers où les animaux et les humains se rencontrent et se comprennent. Je partage régulièrement avec vous des vidéos où il y a des moments de complicité, des conseils, des astuces pratiques, ainsi que des démonstrations de soins. Ces astuces ne se substituent pas à des diagnostics vétérinaires. À vous de prendre ce qui vous parle. Cela vous plaît? Je vous laisse partager, noter et commenter cette vidéo pour me permettre d'améliorer. Ensemble, écoutons et prenons soin de nos amis à poil, à plumes et à écailles qui ont surtout tant à nous dire. Alors commençons tout d'abord par parler des avantages d'avoir de l'herbe haute chez soi. Alors dans un premier temps, on va pouvoir avoir une partie, pas peut-être la totalité parce que des fois c'est pas agréable, mais une partie terrain qui soit en herbe haute et une autre partie qui soit en herbe coupée. Dans les herbes hautes, ça va permettre de développer toutes les bonnes herbes que votre lapin va manger, comme ici, on voit trèfle, plantain, pissenlit, etc., qui va faire un beau biotope et attirer les insectes aussi pollinisateurs qui sont essentiels pour la vie et le cycle de la vie en fait. Alors c'est super dans ce cadre-là. Ça va aussi vous permettre d'agrémenter un terrain où il y a aussi de la faune sauvage qui va pouvoir venir, tels que les hérissons ou encore tout type de petits animaux qui aiment bien pouvoir avoir des lieux d'abritation en hautes herbes. Et ça va aussi vous permettre d'avoir une meilleure biodiversité et une semence des graines plus importante. Alors par contre, on va voir un peu les désavantages et moi je vais vous faire un gros warning sur les épillets qu'on va tout de suite aller voir parce que c'est le gros sujet sensible de cette saison qui va démarrer, la saison du printemps et de l'été, parce que ce sont les pillets, ce sont les graines des herbes en fait. Et comme c'est la majorité des choses qui se développent ici, ça pose problème dans les herbes hautes. Et vous avez aussi une attention particulière à avoir avec les tiques. Donc on va commencer d'abord par les épillets et on terminera avec les tiques. Laissez mon petit lapin nous suivre et nous allons aller voir dans les arbres un peu plus hautes par là. Donc bon, il y a aussi les ronces qui peut être un peu embêtante si vous avez un animal sauvage qui passe, lui ça il connaît, donc voilà, mais votre animal domestique ne connaît pas forcément et il va pouvoir aller s'y frotter et ça peut être embêtant. Donc on va rentrer dans les herbes hautes. Il nous suit, un petit lapin. Alors dans les herbes hautes, on va avoir les... Alors ça c'est tout doux, donc ça va, c'est pas des épillets. Mais par contre on a plein d'autres graines qui font des épillets, les herbes, diverses herbes graminées qui font des épillets. J'essaie de vous trouver une plante qui pourrait correspondre. J'ai trouvé. Ce sont les graines des herbes qu'on voit ici. En fait, elles se détachent. Elles se détachent et elles font des petites semences comme ça. En fait, elles ont la particularité d'avoir des poils qui sont à revers. En fait, quand elles vont dans la peau, elles se plantent super facilement parce que vous touchez ces rêches. Enfin, on sent bien qu'il y a des petits poils. Et en fait, quand vous allez tirer pour l'enlever, alors évidemment, au moment où je vous parle, je trouve 0 brin d'épillets pour vous montrer. J'ai dû faire un petit tour de terrain pour m'en trouver quelques-uns, évidemment. Alors que moi, quand je cours sur les bords de route, etc., j'en ai plein les chaussures, ça s'accroche de partout, c'est infernal. Je rentre, j'ai l'impression d'avoir ramené le champ dans mes chaussures. Mais là, j'ai quand même réussi à vous
trouver ces brins d'épillets. Donc en fait, ce sont des herbes, comme ici, qui font des graines. Et les graines vont se détacher comme là pour être semées. Ces petites semences, ça s'appelle donc des épillets. Et en fait, ça a un système tout particulier, bien embêtant et dangereux pour vos animaux. Là, je vous ai représenté un peu un épillet. En fait, vous avez la partie centrale sur l'épillet et après vous avez plein de petits poils comme ça. Donc quand ils rentrent dans votre peau, là c'est votre peau, à ce niveau-là. On va mettre ici, voilà. Bah, tout va bien. Mais quand vous commencez à tirer votre épillet, les poils, ils vont s'ouvrir. Comme là. Et en fait, ça va tellement tirer qu'en fait, ça va vous prendre des bouts de peau et ça va vous abîmer la partie cutanée de vos habits, si c'est vos habits, la partie cutanée de votre peau. Parce que en fait, ça va permettre de retenir la graine le temps qu'elle choisisse le bon endroit pour complètement se lâcher et aller semer la suite et permettre de faire une autre plante. Donc ces ébiais sont hyper dangereux. Les vétérinaires m'ont donné beaucoup d'exemples et de retours qu'ils ont eu. Il y a des animaux qui les ont ingérés, ces épillets, et sont restés coincés dans les parties soit buccales, soit dans le foie, dans l'intestin, etc. Parce que ça se plante et après ça ne veut plus ressortir. Et moi, par exemple, j'ai eu une aventure avec mon lapin, c'est qu'il l'a eu dans l'œil et ça lui a abîmé les yeux, le système auriculaire avec le cristallin, etc. Mon lapin, ça lui a abîmé le système auriculaire, parce que j'ai dû les enlever de force et donc évidemment, et comme je vous disais, le système de poils, ça a beaucoup tiré. Et ça donc lui a abîmé le cristallin. Et pareil sur les poils, voilà, c'est un peu moins dangereux sur les poils. Sur la peau, ça fait des petites lésions, mais c'est facilement réparable. Mais dès que ça c'est ingéré ou que c'est pris dans les yeux, regardez le magnifique papillon. C'est ingéré ou que c'est dans les yeux, et petit souci technique, il faut vraiment aller voir votre vétérinaire et gérer tout ça au plus vite parce que ça peut créer des liaisons très importantes, surtout quand il y a un système récurrent où ça passe et ça frotte dessus. Le fléau aussi des herbes hautes, c'est comme ici, quand vous avez un virage et qu'on va pas voir parce qu'il y a des herbes hautes de chaque côté de la route, et ça peut être un danger pour votre chien et pour vous au niveau sécurité, parce que à chaque fois votre chien va pas forcément entendre, surtout si vous courez et que vous êtes concentré, et ça va pas lui permettre d'assurer sa sécurité, et vous risquez d'avoir plus de collisions dans ce genre de situation, surtout que beaucoup de voitures qui ne freinent pas ou qui ne ralentissent pas en présence de personnes, comme là derrière moi ça arrive, je pense que ça va arriver très vite, j'aurai même pas le temps de la tenir. Donc voilà, faites attention aux autres herbes dans les virages. Voilà pour ce point là. Donc les épillets dans les autres herbes, c'est méga dangereux. Et les tiques, qui sont pas méga dangereux, mais très importants à considérer. Ce sont des petites bêtes, on n'en a pas là, mais je vous montre un exemple de comment ils sont. Sur le bord des herbes, comme on voit le point noir que j'essaye de mettre au propre, qui se place, hop, exactement comme on voit la petite bête en tout premier plan. Il veut pas me la montrer. Comme on voit la petite voilà, et en fait ça va se poser en mode avec ses pinces sur la petite herbe comme ça. Bon là c'est très gros mais ils sont tout petits. Et hop, à chaque fois que quelqu'un va passer, il va sentir le mouvement des herbes et il va s'accrocher à la première proie qu'il voit. Et vous allez avoir donc des tiques sur vous, sur vos animaux. Il est donc important quand vous revenez de balade de vérifier ça pour pas qu'en fait les tiques engendrent soit des maladies, soit qu'ils pompent trop de sang et affaiblissent votre animal, surtout s'ils sont petits et qu'il y en a beaucoup de tiques sur cet animal là. Ça peut affaiblir en dehors du fait qu'il va transmettre des maladies, votre animal, mais au point où vous en aurez suffisamment pour que ça affaiblisse votre animal, c'est que vous avez vraiment pas vu qu'il y avait des tiques sur votre animal. Et ça, c'est peu probable. S'il y en a une vingtaine, il faut qu'il en ait une vingtaine, trentaine, des gros.
qui affaiblissent son organisme. Là, limite, vous les voyez tous, quoi. Donc là, c'est bien à retirer avec des pinces spéciales, pas avec les doigts. Je vois beaucoup de gens le faire avec les doigts, mais en fait, il y a la tête qui reste dans la peau et qui peut, c'est elle en fait qui transmet le venin. Ça s'appelle la crosse du tic. Et la crosse du tic, elle reste dans votre peau, imprégnée, et c'est comme un peu un petit pic comme ça, comme mon petit doigt là, hop, c'est un peu un pic. Et c'est cette partie-là qui transmet le venin et qui prend le sang dans le corps. Et si vous enlevez le corps, évidemment, il n'y aura plus de venin qui va être produit, mais il restera dans la crosse et il va pouvoir être continué quand même à être transmis jusqu'à qu'on n'y ait plus en fait, parce qu'il n'y a plus de fabricant derrière, il n'y a plus le corps, mais c'est quand même embêtant. Donc faites bien attention parce qu'en plus, voilà, ça transmet des maladies. Un animal qui va avoir des tiques et qui va avoir la maladie, c'est un animal sous les 48 heures qui va devenir apathique, ça veut dire sans vie, qui mange plus, fiévreux vraiment, fièvre, etc. Et c'est un animal qui peut décéder assez rapidement. Donc il faut tout de suite aller en urgence vétérinaire dans ces cas-là. Si vous avez un animal qui a ces symptômes, qui n'est pas comme d'habitude, sous les 48 heures, il faut réagir. Ne vous dites pas c'est rien, etc. Et ne cherchez pas forcément le tic si vous voyez ces symptômes-là, parce qu'en fait la tique, elle peut être, déjà on dit là, pardon, au féminin, elle peut être tombée en cours de route, ou elle a pu être arrachée par mégarde par l'animal qui frottait, qui se grattait, etc. Donc ne cherchez pas l'origine, juste allez voir le vétérinaire et vous dites vous êtes allé en balade, il y a possiblement une tique qui est allée sur mon animal, et voilà, cherchez pas plus loin. J'espère qu'en tout cas avec cette vidéo vous n'allez pas vous dire mince je vais couper toutes les herbes et je vais arrêter d'avoir des autres herbes. Non, je veux pas du tout vous emmener là-dessus, je veux plutôt vous amener à être plus vigilant avec vos animaux et à vous rendre compte des potentiels dangers ou en tout cas de situations à éviter pour aller souvent chez le vétérinaire parce que c'est des frais en fait en plus. Et là, en regardant attentivement votre animal souvent et en ayant ces choses en tête, vous allez moins aller chez le vétérinaire et vous allez moins payer surtout, c'est ça en fait. Et vous allez aussi pouvoir gérer vous-même. Enlever un tic, ça se fait facilement à soi-même, on n'a pas besoin d'aller au vétérinaire. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Auquel cas, je vous ferai la vidéo pour vous préciser les faits. Je vais le faire sur des chevaux, on le voit mieux. Donc comme ça, en plus, je vous ferai une petite vidéo sur les chevaux au passage. Par contre, il faut bien désinfecter quand vous avez enlevé la tique. Et bien surveiller qu'il n'y ait pas de rougeur dans les 48 heures qui suivent, qui restent, un gonflement ou des saignements. Si c'est le cas, allez voir quand même votre vétérinaire, ça veut dire qu'il y a eu une potentiellement maladie ou en tout cas bactérie, c'est pas la tique qui l'a transmis, ça peut être la partie cutanée qui réagit. Ces autres herbes aussi là, je ne l'ai pas dit, mais les avantages c'est que ça permet aussi de faire du foin en fait, parce que c'est aussi pour les chevaux, les plus grands animaux, vous avez des autres herbes, vous les coupez juste avant, vous faites du foin, et vous pouvez mettre votre animal en liberté tranquillement dedans, et vous allez utiliser le terrain pour faire du foin comme ici, qui est un barque pour les chevaux. Ils vont faire du foin, comme ça sera fait pour cet hiver, et là ils ont coupé un peu et il restera de la bonne herbe tendre qui poussera pour les chevaux juste après. Donc je vais conclure cette vidéo en faisant un petit récapitulatif d'abord. Donc les avantages d'une prairie avec des autres herbes ou un terrain avec des autres herbes, c'est que ça va faciliter et favoriser la biodiversité. Ça va être un biotope intéressant pour les animaux, faune, tout ce qui est faune, les insectes, ainsi que les fleurs et la flore. Ça a aussi des avantages, et ça va permettre de faire du foin. Et ça a aussi des désavantages parce que ça attire les tiques qui aiment bien ces zones-là pour se cacher. Ça fait des épillettes dans les autres herbes qui vont commencer à sécher avec des graines, comme je vous ai expliqué, qui sont dangereuses pour votre animal. Parce qu'elles ont un système de poils à l'envers. Dès que vous allez tirer, hop, les poils vont s'ouvrir et ça va créer des lésions. Donc c'est potentiellement un point de vigilance. Donc sur ce, promenez-vous bien dans la nature en ayant ces petites choses en tête pour partir sereinement. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne d'Écoute Animale. Bye bye!